Bianca, tu es directrice adjointe pour le CREAT, le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue, et tu viens nous parler du concours La chasse aux déchets sauvages qui a lieu tout le mois d'octobre. Oui, donc on est content, c'est la 7e année. On avait pris une pause de 2 ans pour cause de pandémie. C'était un peu plus compliqué là, d'inciter les gens à faire des activités en groupe. Donc, on avait pris une petite pause. Donc, on est bien content de revenir pour la 7e édition. La chasse aux déchets sauvages est bien connue, je pense, dans la région. C'est un concours où on invite les gens à, lors de la chasse, lors de sorties de randonnée, ou même autour de la maison, des lieux qu'on fréquente, de ramasser les déchets, dans le fond, qui se retrouvent au sol là, par ce qu'on veut dire par déchets sauvages, c'est les déchets qui ne sont pas dans les poubelles ou dans les lieux appropriés. Avant, on avait 3 volets qui étaient quand même un peu plus complexes, je dirais. Cette année, on a décidé de faire une mouture un peu plus simple. Donc, plutôt que de s'inscrire sur notre site Internet, les gens n'ont qu'à publier, dans le fond, sur leurs réseaux sociaux le fruit de leur collecte de ramassage avec le hashtag Chasse aux déchets sauvages 2022, nous taguer en tant que Conseil régional de l'environnement de la Témiscamingue, puis ça fait fi d'inscription dans le fond au concours. Et pourquoi avoir choisi le mois d'octobre pour ce concours-là? Mais justement, il y a un petit jeu de mots, chasse aux déchets sauvages. Donc, octobre, c'est le mois de la chasse. En fait, initialement, à la base, là, ça avait été pensé justement pour que les gens ils soient plus sensibles justement à leur impact lors de la sortie en forêt. Donc, d'abord, on avait beaucoup orienté le focus justement vers les chasseurs, de dire quand vous êtes en forêt, quand vous êtes à la chasse, assurez de rien laisser derrière, aucun déchet, aucun débris, puis même de les amener à trouver des façons justement de peut-être moins consommer de produits à usage unique lors de la chasse, donc amener justement de la vaisselle réutilisable, des gourdes réutilisables, puis tout ça. Puis, ben, avec les années, évidemment, notre focus, en fait, je dirais qu'on a ouvert un peu, là, on a élargi la clientèle. Tu sais, par les autres années, il y a des écoles, des classes qui avaient participé, c'était super mignon. Donc, tu sais, on s'est rendu compte que finalement, la chasse aux déchets sauvages, on a élargi notre public à tous. Puis même cette année, j'ai commencé, dans le fond, à interpeller des entreprises et des organismes pour qu'ils participent en tant qu'équipe. Donc, de prendre un petit 30 minutes, 1 heure, là, peut-être sur l'heure du dîner, de dire hey, on prend du temps ensemble puis on va ramasser autour du bureau. De publier ça sur les réseaux sociaux puis de se lancer des défis entre entreprises là, similaires ou entreprises de la même ville. Puis les déchets, comment ils se retrouvent dans la nature? Est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde qui va jeter des choses à terre? Est-ce que c'est lors du ramassage des déchets par les gros trocs que ça tombe à terre? Est-ce que c'est un mélange des deux? Oui, excellente question, excellente réponse. C'est un mélange de tout ça. Sur le bord des routes, il se peut, oui, que ça soit plus lié, là, dans le fond, au ramassage, justement, avec les collectes sélectives. Par contre, si vous allez dans des sentiers puis qu'il y a des déchets là, ben c'est sûr que c'est de la négligence. Là. C'est les gens qui, plutôt que les mettre dans un sac ou dans les poches, ben, les jettent par terre. Donc, il y en a toujours. Il y a aussi des gros dépotoirs sauvages. On en a fait par les dernières années là, de nettoyer des gros sites avec plus qu'une centaine de tonnes de déchets. Puis là, on parle de déchets de d'autres niveaux, là, des poêles, une chaloupe. Je veux dire, on est ailleurs. Là. La chasse aux déchets sauvages, c'est plus les petits déchets comme ben, des masques. Évidemment que dans la pandémie, il y a eu beaucoup, beaucoup de masques. Des petites boîtes de jus, des enveloppes de bartende. Donc, c'est vraiment beaucoup de déchets là, à usage unique qu'on retrouve dans l'environnement. Puis quel message tu aimerais lancer aux gens qui, justement, pensent pas à ça, ils n'ont pas apporté de sac, fait que là, ils font juste le jeter à terre, ils n'ont pas accès à une poubelle proche. Oui, excellente question. En fait, je dirais que justement, il faut se rappeler qu'on est chanceux d'avoir accès à autant de nature, à autant de milieux de qualité. C'est important d'en prendre soin. On a tous le rôle justement de s'assurer que quand on va en milieu naturel ou même dans un parc ou quoi que ce soit, on doit laisser la plus petite empreinte possible. Donc, évidemment, on ne laisse rien derrière. On laisse ça dans l'état que c'était ou encore mieux si on ramasse des déchets qui ne sont peut-être pas les nôtres, mais au moins on fait un nettoyage des déchets qui sont là. Et en terminant, c'est quoi les prix qu'on peut gagner en participant au concours?
Oui, donc jusqu'à maintenant, les prix qui sont dévoilés, ce sont des jumelles et un sac à dos qu'on a obtenu en collaboration avec ProNature. On a aussi des guides pour l'identification de plantes et d'oiseaux qui nous ont été offerts par la SLOAT. Et on a aussi des laissez-passer pour Arbre en arbre au Parc Joannès. Et il y a d'autres prix là, surprises qui vont être annoncés au cours du mois d'octobre là, sur nos réseaux sociaux. La silhouette, c'est quoi? Je connais pas. La SLOAT, c'est la Société de loisirs ornithologiques de l'Abitibi-Témiscamingue. OK, c'est bon. Ben, merci beaucoup d'avoir été là, c'était intéressant. Ben, merci pour votre intérêt, puis j'espère bien que Médiaté participera au concours. Ce serait le fun en tout cas. Bonne journée. Merci, merci vous aussi.